Quel est l'état d'esprit des pharmaciens en cette fin d'année? Comment voient-ils l'avenir de la profession? Pour tenter d'y répondre, nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre vous. Écoutez. Je suis très inquiet sur l'avenir de la profession. Cette inquiétude vient du fait que j'ai l'impression qu'on a toujours été les partenaires de la sécurité sociale et du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les pouvoirs publics ne jouent pas la confiance avec la profession. Je pense que c'est un ministre qui ne connaît pas du tout le métier de pharmacien. C'est ce qui m'inquiète un petit peu d'ailleurs. Et qui n'a pas forcément envie de se pencher dessus, j'ai l'impression. L'avenir de l'officine, je pense qu'il y aura certainement dissociation entre deux types d'officines. Des officines qui seront plus axées sur une activité commerciale, qui se rapproche plus de la grande distribution, avec des méthodes de grande distribution, et puis des officines qui s'orienteront plutôt vers une activité vraiment pharmaceutique, avec les nouvelles missions. Voilà, donc vraiment dissociation, avec le risque que celles qui ont pris l'orientation plus commerciale soient en fait avalées à terme par de la grande distribution, par des chaînes, par des choses comme ça, quoi. On ne sait pas si elles compenseront. Le sujet n'est même pas là en fait. On ne sait pas s'il y a une corrélation entre les prix qui vont baisser et les volumes qui vont baisser et la rémunération que nous aurons. Ce qu'il faut, c'est savoir qu'il y a une partie de l'honoraire qui va être modifiée. Donc sur 2012, ça sera 12,5% de notre marge qui va passer en honoraire. Et après, on espère que d'ici 2014-2015, certainement 2015, nous passerons à 25% en honoraire. C'est nécessaire puisqu'on n'a pas le choix sur la baisse des prix et des volumes. Oui, sur le principe, nous sommes prêts à les mettre en œuvre. Malheureusement, comme elles nécessitent une mise en place, un accord, parfois interprofessionnel, où là, malheureusement, il y a des distorsions entre les biologistes, les médecins et nous-mêmes pour avancer, et la réalisation de protocoles ou de modes opératoires, et comme rien ne vient, on a un petit peu peur que ces nouvelles missions qui étaient prévues pour la fin de l'année n'arrivent pas avant l'année prochaine, voire plus, et donc leur rémunération avant 2014 ou 2015. C'était un bel espoir, rien n'apparaît. Je pense qu'il est prudent et urgent de réorganiser notre rémunération et notre marge pour éviter que ces nouvelles missions ne nous conduisent à une perte certaine. Or, les nouvelles missions ne sont pas là et ne suffiront pas, à passer à un honoraire à 25% qui soit rémunéré. Très clairement, dans la rémunération, il y aura simplement un mode de comptabilité différent pour les ordonnances et des choses comme ça sur la dispensation, mais ce ne sera pas à proprement parler un acte pharmaceutique qui va a priori pouvoir couvrir 25% de la rémunération du pharmacien si on la conserve actuellement. Je vois plutôt moi, et j'ai toujours souhaité, et j'espère que c'est quand même ça qui arrivera, que ce sera une rémunération supplémentaire, complémentaire, mais que ça ne pourra pas venir remplacer ce que l'on fait aujourd'hui, parce que sinon, clairement, on ne cesse d'aller à la baisse, et d'aller à la baisse, on va dans le mur définitif. Alors, les nouvelles missions, on va dire plus pharmaceutiques du pharmacien, moi je pense que c'est une évolution positive, qui nous démarque justement de l'approche jusque-là qui tendait à devenir de plus en plus commerciale, un recentrage vers des activités plus pharmaceutiques. Moi je trouve ça positif. Il y a réellement une opportunité de différenciation entre les officines. Il y a les officines qui ne feront pas, qui ne suivront pas ces nouvelles missions, et puis celles qui suivront. Et celles qui suivront, je pense, apporteront vraiment une telle plus-value auprès des patients qu'il y aura une augmentation de la fréquentation, une augmentation, voilà, ça j'en suis persuadé. Je pense que ceux qui vont remplir ces nouvelles missions gagneront probablement plus d'argent, mais ce n'est pas grâce aux rémunérations qui vont avoir de la part des caisses d'assurance maladie, mais plus par l'image qu'ils vont donner auprès de leur clientèle et qui va faire venir des nouveaux clients par rapport à ceux aux pharmacies qui, elles, ne rempliront pas ces nouvelles missions. C'est en ça que, pour moi, il y a un intérêt économique. Mais ce n'est pas dans la rémunération qui va être donnée par les caisses. Je pense que les pharmaciens sont prêts à se former pour une réforme, sont prêts à faire des choses. Je pense malheureusement que les nouvelles missions ne compenseront pas la baisse de marge. Mais malgré tout, je pense que ça peut être une bonne idée en complémentarité, pourquoi pas. La pharmacie, on ne va pas dire que c'est secondaire, mais c'est quand même
ils espèrent au gouvernement, je pense, que nos syndicats et que les pharmaciens essaieront de s'autogérer, on va dire, entre guillemets. De toute manière, je pense que le but aujourd'hui, d'après le rapport de l'IGAS, le but du gouvernement va être de diminuer le nombre d'officines. Donc très clairement, je pense qu'il va y avoir un tour de vis notoire. L'inquiétude que l'on a, c'est jusqu'où ? Je pense que notre ministre fait une vraie erreur à ne pas s'intéresser plus et à s'appuyer plus sur les pharmaciens. Dans le cadre du ministère de la Santé et des pouvoirs publics, on estime que les pharmaciens sont des gens qui sont plutôt gâtés sur leur rémunération. Ils oublient que 48% de notre profession avec une trésorerie déficitaire. Moi, je fais partie de ceux-là, gravement déficitaire, très fragilisé. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas, parce qu'on ne parle pas de l'endettement, on ne parle pas des choses comme ça.